Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. La Côte d'Ivoire a déboursé plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette somme dépensée dénote de la volonté du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, d'organiser une compétition réussie à tous les niveaux. Infrastructures routières, infrastructures touristiques et sportives. Le chef de l'État a mis le bouchée double pour une CAN 2023 réussie. Pour ses efforts consentis et pour sa totale implication dans l'organisation de la CAN de l'hospitalité, la rédaction de RTI2 attribuera un carton vert au premier citoyen ivoirien, premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, que vous verrez à 19h30 avec Abdoulaziz Guira, Pagasoro Kone de Madongui, Kader Bachil, Issa Dombele et Dieudonné Siloué. Et puis la CAN Sèche-nous, un slogan devenu viral avant, pendant et après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, utilisée par des artistes, influenceurs et supporters ivoiriens et même des journalistes internationaux. Ce slogan a traversé les frontières. Mais alors, d'où vient cette phrase? Qui en est le concepteur? Des réponses avec Georgette Ido Fofana ce soir. Et puis, dans un autre registre, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a rencontré ce mardi le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Cette rencontre vise à inviter la communauté musulmane à donner de son sang pendant le mois de jeûne qui approche à grands pas. Et Georgette Ido Fofana était témoin de cette rencontre. D'Ivoire a besoin de 300 000 poches de sang par an pour sauver des vies. Et la communauté musulmane constitue le plus grand nombre de donneurs. En prélude donc au mois de Ramadan, prévu début mars, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, a rencontré le COSIM à son siège à Bingéville. Objectif, plaider auprès de cette communauté de faire un don du précieux liquide pendant le mois de partage et de solidarité. C'est un mois pendant lequel nous faisons beaucoup de privations. Et ces privations qui s'étendent sur pratiquement toute la journée font que le don de sang est pratiquement relégué aux oubliettes parce qu'on est obligé de se priver de nourriture. Et vous, les musulmans qui constituent notre vivier, malheureusement, ça fait que pendant cette période-là, on n'a pas suffisamment de sang et c'est dans cette période qu'on enregistre le plus grand nombre de décès par manque de sang. Le président du COSIM accède à cette doléance. Il exhorte associations islamiques, guides religieux et tout fidèles musulmans à se mobiliser pour donner de leur sang après la rupture du jeûne. Dans les enseignements du Saint-Coran, Dieu nous dit, quand tu permets à une vie de prospérer, c'est comme tu as permis à toutes les vies de prospérer. C'est pour dire toute l'importance pour la communauté de donner son sang pour sauver des vies humaines. C'est un acte citoyen, certes, mais c'est surtout pour nous un acte spirituel. C'est un don de soi pour aider, pour sauver l'autre. C'est vrai, on ne peut pas faire le don de sang dans la journée, parce qu'après avoir donné son sang, il faut manger un peu. Mais au moment des ruptures, après la rupture, on peut donner son sang. Pour rappel, les femmes en couche, les enfants atteints du paludisme, les drépanocytaires sont les premiers bénéficiaires du don de sang en Côte d'Ivoire. C'est une très belle initiative à encourager. Nous terminons ce flash d'information à l'international où un juge haïtien chargé d'enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a inculpé sa veuve Martine Moïse, l'ancien premier ministre Claude Joseph et l'ancien chef de la police nationale haïtienne, Léon Charles, entre autres, selon un rapport obtenu hier lundi. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.